Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaiterais aborder avec vous un sujet d'actualité afin de pouvoir vous donner un éclairage, des explications sur ce qui se passe vraiment dans ce mouvement, le convoi de la liberté qui a démarré au Canada il y a plus de 15 jours. Sachez que cette manifestation n'arrive pas par hasard et n'est pas prompt à prendre une certaine ampleur par hasard. Je voudrais justement voir avec vous tous les dessous de cette manifestation pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe. Juste pour rappel, le convoi pour la liberté est composé de routiers en colère qui bloquent la capitale canadienne. Et à cette époque, Ottawa devient le théâtre d'un large mouvement de contestation initié par des camionneurs s'opposant à l'obligation vaccinale pour traverser en fait la frontière terrestre canado-américaine la plus longue au monde. Et pour traverser cette frontière, les autorités canadiennes ont demandé à ce que désormais les routiers présentent un pass vaccinal pour traverser cette frontière. Du coup, ce mouvement d'opposition est devenu plus large, est devenu un mouvement d'opposition à toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place par Justin Trudeau. Le maire d'Ottawa, et c'est là qu'on va venir aussi par rapport au vif de notre sujet, disait que la situation était hors de contrôle parce qu'il y avait plus de manifestants que de policiers et que ça devenait ingérable de maîtriser cette manifestation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Canadiens ont inspiré d'autres pays et bien évidemment la France et commencent à inspirer l'Europe. Donc ce mouvement tente maintenant de s'étendre en France puisque maintenant on parle d'une manifestation sur Paris le 12 février, même si effectivement ça ne sera pas exactement la même puisque nous sur Paris il y aura plus de opposants, il y aura plus de gilets jaunes, de supporters, d'opposants au pass vaccinal et peut-être même des anti-vax, qui est complètement différent que de routiers. On n'est pas du tout dans la même situation, mais il n'empêche que, en tout cas, la France s'en est inspirée et que des mouvements vont commencer à se mettre en place dans notre pays, voire même l'Europe, puisqu'on parle aussi d'un blocage sur Bruxelles. Ce qui se passe ici, c'est que beaucoup, en fait, voient un espoir vers la vie à la normale par ce soulèvement qui prend de l'ampleur. Ils se disent, ça y est, au jour d'aujourd'hui, on a un soulèvement, on a enfin des manifestations qui vont changer les choses, qui vont renverser les choses en notre faveur. Et cela va mettre fin à toutes ces mesures et nous allons pouvoir récupérer nos droits et notre liberté. Beaucoup y voient même un mouvement similaire à celui des Gilets jaunes en 2018 qui cependant n'a pas été réellement un échec, même s'il n'a pas abouti à tout ce que les Français auraient voulu, mais en tout cas il n'a pas été considéré comme un échec et on a laissé les manifestants plus ou moins quand même manifester sans intervention au-delà de l'intervention de la police. La manifestation, le convoi de la liberté est fortement pointé du doigt par les autorités comme une menace troublant la tranquillité des riverains et qui épuise les ressources de nos forces policières, précisant que ces ressources commencent à devenir sous pression et pleinement occupées. Et c'est là justement qu'on en vient. Tout ce qui est dit par les autorités, par nos présidents, par ceux qui gouvernent les nations, n'est pas par hasard et faites toujours bien attention aux détails quand ils disent quelque chose. Allez toujours jusqu'au bout et même écoutez entre les lignes de ce qu'ils disent. Parce que effectivement, le fait de dire que attention, nos forces policières ne commencent à ne plus pouvoir contrôler les manifestations et que en plus leurs ressources commencent à être sous pression et pleinement occupées, cela signifie que déjà, une autre stratégie commence à être mise en place en sous-marin. Alors, est-ce que protester contre toutes ces mesures sanitaires serait alors la solution? Est-ce qu'au final, on pourrait se dire « Ah, enfin un soulèvement, enfin des manifestations qui vont aboutir à quelque chose. Nous allons enfin récupérer nos droits, notre liberté et nous allons pouvoir enfin vivre
comme auparavant à la normale? Est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un redressement des choses? Est-ce qu'on peut voir les choses enfin s'améliorer et retrouver notre vie normale comme on la vivait encore auparavant? Mais ne vous y trompez pas. Ce mouvement qui s'élargit à plus grande échelle ne prendra pas une ampleur comme les manifestations antérieures. Ce temps est révolu. Il n'existe plus. C'est-à-dire notre liberté de manifester devient maintenant aussi, elle, sous restriction et devient de plus en plus serrée, c'est-à-dire que même nos droits à la manifestation vont devenir complètement abolis. Pourquoi? Parce que un projet et une dictature, c'est ça le projet maintenant, c'est de mettre en place une dictature qui va s'imposer de plus en plus sur les nations, comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Et je crois que cela va passer par ce type de manifestation qui est une véritable aubaine, une opportunité extraordinaire pour nos gouvernements afin de mettre leur stratégie en place. Alors pourquoi une aubaine? Pourquoi justement pour eux c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir mettre des stratégies nouvelles en place? En tout cas dans cette ère-là. Nous perdons de plus en plus nos libertés. Nos choix sont de plus en plus restreints. Quand on a le choix, aujourd'hui, on se dit c'est déjà bien que j'ai encore le choix et que je peux encore choisir ce que je veux faire. Les contraintes deviennent un joug très lourd, très pesant sur les populations et les nations du monde entier. Ces restrictions et ces contraintes deviennent très lourdes à porter. Et effectivement, je crois qu'il y a aussi les populations et les nations qui commencent vraiment aussi à s'essouffler et c'est pour ça que beaucoup capitulent et acceptent sans trop y réfléchir au final de passer par l'injection pour justement préserver un maximum de liberté et de pouvoir continuer à vivre dans le choix, dans le libre choix. Mais le projet de l'Antichrist, il est bien là. Cet homme qui apparaît déjà dans notre paysage mondial, mais bien sûr il n'agit pas seul, il a forcément des personnes très influentes, des hommes politiques, des économistes, des grosses fortunes qui sont près de lui et bien évidemment toutes décisions sont prises autour d'une table, il n'est pas seul à décider pour que en fait tout soit mis en place pour que le gouvernement de l'ordre mondial maintenant commence à s'installer et à prendre de plus en plus de place. Les temps s'accélèrent et depuis 2 ans, nous vivons dans une nouvelle ère qui ne reviendra jamais à la normale. Et il ne faut surtout pas rester obstiné à se dire bon, c'est pour un temps et il y a des solutions de toute façon pour que nous puissions reprendre une vie à la normale. C'est faux. Ne vous obstinez pas à ça, mais soyez dans la réalité, dans la vérité de ce qui se passe aujourd'hui. Les choses vont s'accélérer de plus en plus. Et vous avez peut-être déjà entendu parler d'ailleurs, si ça je peux encore le dire aujourd'hui, de Ordo ab chaos, qui est une locution latine qui signifie l'ordre à partir du chaos ou du chaos vers l'ordre. Et pour les maçons, pour les francs-maçons, lorsque le chaos s'installe, les anciens ordres sont brisés pour permettre à de nouveaux d'émerger et de les remplacer. En franc-maçonnerie, la locution latine Ordo ab chaos est la devise en fait du rite écossais ancien et accepté Ordo ab chaos qui signifie littéralement l'ordre à partir du chaos. Et cette devise maçonnique donne sens à la démarche initiatique, aller du chaos vers l'ordre, des ténèbres vers la lumière. Et c'est pour ça que c'est une aubaine pour nos gouvernements, ce qui se passe, parce que eux vont rétablir l'ordre par le chaos. Et des grandes manifestations comme ça, qui sont prompts à prendre de l'ampleur et amener un tel bazar dans les nations, que cela est une aubaine pour dire on va remettre dans l'ordre de tout ça et on va mettre en place maintenant nos stratégies. L'une des caractéristiques de l'Antéchrist est l'établissement d'une dictature
universelle avec l'extermination des opposants. C'est sûr, c'est pour ça que je vous dis on ne verra jamais plus de manifestations comme on l'a vu auparavant, parce que de toute façon maintenant ce qui va se passer c'est nous on va imposer notre dictature, elle va être universelle, ça ne sera plus localisé, ça ne sera plus des cas isolés, on voit déjà dans certains pays la dictature qui est mise en place, mais maintenant elle deviendra universelle et c'est déjà mis en place avec l'extermination des opposants, c'est-à-dire que tous ceux qui vont s'opposer maintenant à l'ordre mondial et à ce qui est dicté, ce qui nous est imposé, forcément la pression va devenir de plus en plus lourde et plus en plus pesante. Apocalypse chapitre 13 verset 3, la Bible dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Et toute la terre, dictature universelle, toute la terre. Apocalypse chapitre 13 versets 7 et 8, « Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Attention, là on parle vraiment toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Donc la stratégie de l'Antéchrist, c'est d'arriver justement à amener toutes ces tribus, peuples, langues, nations, fléchir le genou devant lui au point de l'adorer. On n'en est pas encore là, mais ce qui se passe aujourd'hui amène à ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Apocalypse 13, chapitre 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Tout le but maintenant, c'est que les nations ne voient plus que ce gouvernement unique, le gouvernement de l'ordre mondial avec une religion, une dictature, un gouvernement. C'est exactement ce que veut aujourd'hui l'ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Apocalypse chapitre 13 versets 16 et 17, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce n'est pas l'injection d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça prépare en tout cas les nations à en arriver là demain. Donc effectivement, ça va toucher là aussi les petits, les grands, les vieux, les bébés, les jeunes, tout le monde, riches, pauvres, libres et esclaves. Personne ne sera épargné. Il y aura compassion pour personne, même les plus vulnérables, même les tout petits. Il n'y aura aucune pitié. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, l'endurcissement justement des restrictions et des cœurs même de nos gouvernements. Bien évidemment, c'est pour en arriver là. Aucune compassion, aucune pitié pour personne. Et extermination des opposants, on peut reprendre par exemple le verset Apocalypse chapitre 13 verset 15, « Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Les opposants fussent tués. Exterminer les opposants, tous ceux qui peuvent apporter du trouble ou qui peuvent s'opposer à ce que la bête veut. Bien évidemment, la stratégie, c'est de les amener à être éradiqués, tués, enfermés, emprisonnés, maltraités, tout ce qu'on voudra bien. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre en place une dictature. Resserrer vraiment les vis et ne plus laisser même la liberté aux citoyens de manifester pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et nous y sommes. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner un exemple vraiment que tout le monde peut retrouver sur Internet. Vous pouvez retrouver gratuitement le livre en PDF ou vous pouvez vous le procurer sur beaucoup de plateformes. C'est Covid-19, la grande réinitialisation. Donc ça, c'est en français. Sinon, c'est Covid-19, The Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Maleret. Et vous pouvez le lire.
En PDF, il est en PDF hein, et vous serez stupéfat de voir que toutes les stratégies sont retranscrites. Tout ce qu'ils ont pour projet de mettre en place sont retranscrites dans ce livre-là. Un agenda est tenu. Ils ont un programme qui, du coup, se décompose en phases. Et là, si nous reprenons cet agenda, et d'ailleurs il est dans le livre hein, de Klaus Schwab, la grande réinitialisation, Covid-19, la grande réinitialisation, vous verrez qu'aujourd'hui, on est à la phase 5. La phase 5, entre novembre 2021 et mars 2022, instaurer le chaos et la loi martiale. Nous y sommes. Comment infliger une dictature encore plus sévère? Eh bien, c'est par la loi martiale. Et c'est le plan de cette phase. Elle se traduit généralement, la loi martiale, par la suspension totale ou partielle des libertés fondamentales des citoyens, notamment celle de se rassembler, de manifester et de ne pas être emprisonné sans fondement judiciaire. La loi martiale n'entre en vigueur qu'en raison d'une situation exceptionnelle ou perçue comme telle. Alors, on peut aller un peu plus loin dans sa définition, ça c'est vraiment pour vous expliquer parce que c'est vraiment ce qui se passe. La loi martiale est l'instauration dans un pays d'un état juridique d'exception au sein duquel l'armée assure le maintien de l'ordre à la place de la police ou en collaboration avec celle-ci. C'est le chef d'État qui invoque la loi martiale, ce qui signifie que le chef d'état-major des armées prend le pouvoir pendant un temps délimité. Et ce type de norme juridique est comparable dans une certaine mesure à l'état de siège. Donc la loi martiale est proclamée lors d'une crise profonde au sein d'un État, dans le cas d'un coup d'État ou d'une guerre civile. C'est le gouvernement qui est amené à instaurer la loi martiale. C'est l'armée qui l'exécute. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est bien là et qu'en plus, le chef d'État a bien la décision et le pouvoir de la mettre en place. Donc, c'est bien ce qu'on disait en introduction, c'est qu'on commence à entendre dire que la police est sous pression, que leurs ressources commencent à manquer, que la police commence à avoir du mal à gérer ce genre de manifestation. C'est bien pour dire, nous, on a déjà une solution, c'est d'appeler l'armée et que la loi martiale soit instaurée. Et c'est exactement ce qui se prépare en sous-marin et qui est pourtant clairement évoqué dans le livre de Klaus Schwab. C'est à notre disposition et on le lit, on sait que ça va arriver, on voit que ça se passe. C'est incroyable, incroyable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ne soyez pas surpris que d'ici quelques temps, la loi martiale va commencer à être instaurée dans certains pays et à plus grande échelle si en tout cas cela n'est pas géré, ce genre de manifestation n'est pas géré. Attendez-vous à ça, je vous le dis, je vous conseille de ne pas aller manifester, de ne pas aller protester, de rester chez vous. Le combat des chrétiens n'est pas dans la rue, n'est pas dans la protestation, dans la manifestation. C'est pas notre combat il est dans la prière et nous devons rester à l'abri du Très-Haut. Nous ne devons pas laisser la protection de Dieu, nous ne devons pas sortir de cette protection, nous devons rester sous cette protection. Et ça, c'est très important. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, aller protester, manifester, non, non, non. Parce que de toute façon, demain, ça va prendre des proportions très, très fortes. Attendez-vous d'ici quelques temps, effectivement, et je vous le dis, c'est prophétique. Je ne suis pas prophète. Je suis une évangéliste et un pasteur. Mais je voudrais vous dire que c'est un message prophétique. Ces choses vont arriver. Et ces choses vous sont dites non pas pour vous faire peur, mais pour vous protéger, que vous soyez en alerte et que vous soyez des avant-gardistes, que vous sachiez anticiper ce qui va se passer demain. Donc vraiment, je vous bénis. Restez chez vous, on reste dans la prière et bien évidemment, Dieu est au contrôle de nos vies. C'est toujours Dieu qui a le dernier mot, mais sachez en tout cas qu'il y a une stratégie de l'ordre mondial et on est à la phase 5 et il y a encore d'autres phases qui vont arriver. Il en reste 2 et ça va devenir de plus en plus compliqué. Vraiment, je vous encourage à lire ce livre et à voir qu'effectivement, tout est déjà écrit. Et écoutez bien quand un membre du gouvernement parle, parce que tout ce qu'il dit
n'est pas par hasard et parfois le petit détail fait que effectivement ça prépare leur future stratégie. Je vous bénis et je vous dis à bientôt. Partagez cette vidéo à grande échelle. C'est vraiment important que le peuple de Dieu soit averti, que les nations soient averties, les populations soient averties, que des choses terribles arrivent, mais en tout cas autant du mauvais côté, mais aussi du bon côté. Les choses arrivent aussi très bonnes pour nous. Et de toute façon, le Seigneur a toujours le dernier mot et c'est lui qui décide de tout. Donc autant c'est vrai, ça peut prendre une ampleur stratégique, difficile d'un côté, mais en tout cas pour nous, si nous sommes prompts à rester sous la protection du Très-Haut, rester focus sur le Seigneur Jésus, nous serons protégés de tous ces stratagèmes. Vraiment, je vous bénis, prenez courage, le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Soyez bénis.